Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, Valentine Rugwabiza, bonjour. Bonjour. Pour beaucoup de Centrafricains, une mission de paix, ce sont d'abord des casques bleus qui conduisent des opérations pour ramener la sécurité. Pourquoi, selon vous, la MINUSCA a-t-elle besoin d'avoir une radio telle que Guira FM? En effet, une mission de paix a comme mission d'assurer la sécurité, la protection des populations civiles, mais pas seulement. Je pense qu'il est important aussi de pouvoir communiquer. Il est essentiel en réalité de pouvoir communiquer aux populations tout l'éventail des activités de la MINUSCA, de la mission de la MINUSCA qui est un éventail large. Bien sûr, il y a la sécurité qui est assez visible par les soldats de la paix qui conduisent des patrouilles, mais qui conduisent des actions de protection. Mais il y a aussi tout un éventail qui est lié au soutien aux autorités nationales, à étendre l'autorité sur toute l'étendue du territoire. Il y a des activités également qui sont liées à faciliter l'accès, notamment l'opération qu'est aujourd'hui la mission de la MINUSCA fait énormément de réparation de ponts, de construction de ponts pour pouvoir accéder à cette population qu'il faut protéger. Donc pour tout cela, vous admettrez qu'il faut bien sûr que la population soit au courant de la mission même de la MINUSCA et de tout ce que la MINUSCA fait ici. La mission de la MINUSCA ne peut pas se faire sans la coopération de la population et je suis heureuse de constater partout où j'ai visité jusque-là dans le pays profond, de constater cette coopération en toute intelligence et véritablement en fraternité en réalité. Nous observons aussi une montée des discours de haine et des campagnes de désinformation en République centrafricaine. Quel en est l'impact sur la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA et quel rôle Guira FM peut jouer dans la lutte contre ce fléau? L'impact est certainement négatif. L'impact est un impact qui a plusieurs conséquences en réalité. Et il faut revenir sur ce que sont les objectifs de ceux qui s'adonnent à la désinformation. Leurs objectifs sont de manipuler l'opinion publique. Et donc, il y a une seule réponse à cela, c'est de pouvoir répondre par l'information exacte, précise et vérifiable. Et en cela, bien sûr, Radio FM Guira a absolument un rôle crucial à jouer. C'est une radio de proximité. Ce n'est pas seulement la radio des Nations Unies, c'est la radio de la population centrafricaine. Toute la population centrafricaine peut avoir accès à la radio FM Guira, partout où elle se trouve. Et donc, véritablement, il s'agit de rétablir, de faire circuler la vérité et de rétablir la vérité. Donc, non seulement en manipulant l'opinion publique, mais il faut encore aller plus loin, se poser la question, quels sont les objectifs de manipuler l'opinion? Les objectifs de manipuler l'opinion, c'est de maintenir un climat d'instabilité et un climat d'insécurité. Et nous sommes une mission de paix, Radio Guira est une radio de paix. Mais quelles sont encore d'autres actions que Guira doit mener pour lutter vraiment contre ce fléau dans le pays? Eh bien, il faut véritablement aller vers les populations et donner la voix aux populations. Ce n'est pas suffisant à mon sens, c'est déjà louable de transmettre et de communiquer sur toutes les actions et les réalisations, tous les projets de la MINUSCA, mais ce n'est pas suffisant. Il faut également que Radio FM Guira, telle qu'elle le fait, mais qu'elle le fasse encore plus, devenir une radio de la population, donner la voix à la population. Personne ne sait mieux que la population, personne ne peut mieux décrire que ceux qui vivent le vécu, ce qu'est leur vécu. Madame la représentante, vous avez effectué plusieurs missions de terrain dans les préfectures depuis votre arrivée en République centrafricaine et vous étiez aussi à Kagabandoro ces derniers jours. Alors, que retenez-vous de la perception des populations par rapport à la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA dans le pays? Je dois dire que là où je me suis rendue jusque-là, cela a été, comme on dirait en anglais, un eye-opener. Là où j'ai été, véritablement, cela m'a permis d'avoir des échanges directs, sans intermédiaire, avec les populations, leurs représentants ou avec les populations elles-mêmes.
Et je dois dire que absolument partout où j'ai été jusque-là, j'ai reçu un écho très positif sur le travail que fait la MINUSCA. J'ai reçu également des demandes, bien sûr, additionnelles. La population est très claire, là où elle estime qu'il y a certains axes d'insécurité qui demeurent. La population a attiré notre attention sur ces axes d'insécurité. La population a accueilli très favorablement le fait que nous travaillons main dans la main avec les autorités locales, que nous ayons une coopération aussi étroite avec les autorités locales. Cela est grandement apprécié par les populations locales. Donc, véritablement, j'ai reçu un écho positif. Mais il faut se rendre compte, pour moi, c'est ici le lieu de dire aussi que une mission de maintien de la paix, et une mission aussi importante soit-elle de maintien de la paix, n'a pas pour vocation de se substituer aux autorités nationales. C'est une mission d'accompagnement et donc nous insistons énormément sur véritablement la partie de notre mandat qui est axée sur le soutien à la création des capacités. Et c'est un soutien multidimensionnel. Ce n'est pas uniquement des capacités dans le secteur de la sécurité, mais c'est également des capacités en ce qui constitue la construction de structures locales qui permettent véritablement aux autorités d'avoir une présence décentralisée, mais aussi de pouvoir travailler, avoir les équipements nécessaires, mais avoir aussi les locaux nécessaires. Donc la MINUSCA a fait énormément en matière de construction, de réhabilitation, de construction des mairies, des préfectures et ainsi de suite. Donc c'est se rendre compte également que tout cela, l'objectif de tout cela, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, les fonctions qui sont apportées par la MINUSCA et le rôle de la MINUSCA puissent de plus en plus être repris par les autorités nationales. Mais la MINUSCA souhaite aussi l'implication de la population centrafricaine dans les actions menées sur le terrain dans le cadre du rétablissement de la paix et la sécurité dans le pays. Alors, quelles seront, selon vous, les actions que la population centrafricaine doit mener concrètement pour un retour définitif de la paix dans le pays? Eh bien, les conflits dont il est question, essentiellement ces conflits, l'aspect le plus dévastateur du conflit en Centrafrique, c'est que ce conflit s'est étendu aux populations et aux différentes communautés. Et les communautés qui ont été en conflit hier ont la capacité de ressouder leur cohésion aujourd'hui. Et c'est cela qui va véritablement être la fondation d'une paix durable. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de conflits, de divergences importantes, mais simplement c'est de créer cette culture de résoudre les divergences importantes et les conflits par le dialogue, mais aussi par les voies démocratiques et non pas par le recours à la violence. Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, on voit que la population centrafricaine est au centre de toutes vos sorties. Pouvez-vous nous dire en plus? En réalité, la population centrafricaine, la raison pour laquelle vous me voyez l'être au centre de toutes mes sorties, que ce soit les sorties que j'ai effectuées à Bambari, que ce soit les sorties que j'ai effectuées à Bria, à Kagabandoro très récemment. Donc toutes ces différentes sorties à boire, toutes ces différentes sorties que j'ai effectuées et à Bossangoa, c'est que en réalité la population est au centre du mandat de la MINUSCA. Donc ce n'est pas une création de la représentante spéciale du secrétaire général, elle est au centre du mandat de la MINUSCA. Quand on parle de la protection, c'est la protection des populations. Donc elle est au centre du mandat de protection de la MINUSCA. Quand on parle de l'étendue de l'autorité de l'État, en ayant la présence de l'État sur l'entièreté du territoire, il s'agit de l'étendue de l'autorité de l'État au service de la population centrafricaine.
Quand on parle de l'accès des humanitaires, c'est l'accès des humanitaires pour une assistance aux populations centrafricaines. Donc en réalité, la population centrafricaine est au cœur de notre mandat. Et c'est ce mandat que je respecte. La population centrafricaine est au cœur du mandat de la MINUSCA, mais comment Guira FM peut appuyer ces efforts? Eh bien, la FM a un rôle absolument crucial à jouer. Vous le jouez déjà et je saisis cette opportunité de ce qui est ce premier entretien et cette première interview avec Radio FM pour vous féliciter de tout le travail qui est fait, le travail impressionnant qui est fait par Radio FM. Il est assez difficile de se rappeler que c'est une radio aussi jeune qu'elle n'a que 8 ans. Donc le travail aujourd'hui avec une radio de 8 ans mais qui est en réalité positionnée dans l'entièreté du territoire à une première place, surtout l'entièreté du territoire, et parmi les toutes premières radios, même à Bangui, en réalité, sur la base des statistiques qui me sont transmises. Donc, un travail important a été fait, mais bien sûr, il y a toujours de la place pour un petit peu plus de progrès. Il y a de la place notamment pour une couverture totale de la ville même de Bangui. Aujourd'hui, il n'y a pas une couverture entière de la ville de Bangui. Il y a des endroits où les signaux de Radio FM ne sont pas bien reçus. Donc, il y a du travail à faire. Et bien sûr, il faut se rendre compte, la communication est le moyen le plus puissant d'inclusion. Et c'est l'un des moyens les plus puissants d'inclusion. Ceux qui n'ont pas accès à la communication sont de ce fait en partie exclus. Justement, à propos de Guira FM, cette radio couvre déjà 12 des 20 préfectures de la République centrafricaine et il y a eu des appels dans les régions pour la couverture des zones encore non atteintes. Est-ce que la mission envisage une extension de la couverture de Guira ainsi qu'une augmentation de ses effectifs? Ce sont certainement des pistes sur lesquelles nous sommes en train de travailler et cela est lié à ce que je viens de vous dire précédemment. Nous considérons que l'information est l'un des piliers les plus puissants d'inclusion. Et donc nous ne voulons pas qu'il y ait une grande partie de la population qui reste marginalisée de l'information, qui est une information fiable, crédible et vérifiable. Et donc nous allons y travailler. Cependant, même dans les régions où Radio FM Guira n'est pas encore présent, nous sommes en train d'établir des partenariats avec plusieurs des journalistes. Je m'assure toujours dans mes déplacements en dehors de Bangui que nous travaillons avec les journalistes centrafricains, que ce soit les journalistes centrafricains qui sont basés dans les régions où je suis en visite ou bien qui viennent de Bangui. Donc nous allons y travailler. Clairement, l'expérience des 8 dernières années nous a été une expérience largement positive et nous a démontré que c'était un investissement bien pensé, c'était un investissement qui est en train de participer au mandat de la MINUSCA. Donc nous allons travailler à pouvoir étendre. Vous avez mis l'accent beaucoup plus sur la communication. Alors, Madame la représentante, quel message aujourd'hui pour les autorités centrafricaines qui sont aujourd'hui appelées à travailler en collaboration avec la mission de maintien de la paix dans le pays? Nous travaillons déjà ensemble. Nous avons une coopération de bonne qualité. En réalité, ce n'est pas à moi d'envoyer un message aux autorités centrafricaines, mais c'est plutôt la Radio Guira offre une plateforme également aux autorités centrafricaines et offre une plateforme aux populations pour transmettre ce qu'elles attendent de leurs autorités. Il y a un certain nombre de messages qui me sont transmis quand je vais en visite et je tiens toujours à souligner que oui, il est des axes sur lesquels nous pouvons travailler la MINUSCA, mais la MINUSCA est en mission d'accompagnement, jamais en mission de substitution. Et donc, notre rôle est de soutenir le gouvernement. Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Valentine Bouguabiza, merci. Merci à vous de m'avoir reçu aujourd'hui à Radio FM Guira.